Merci Seigneur. Seigneur est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur même nous étonne quelquefois, même je devrais dire souvent. Il m'a étonné encore une fois ce matin. Son amour pour nous est grand. Sa miséricorde durera toujours. Sa grâce s'étend d'âge en âge. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Il a voulu avoir un peuple qui lui appartienne, un peuple saint, consacré à lui, un peuple qui vit de sa puissance, de sa vie qui est en lui. Comme notre frère nous en a parlé tout à l'heure. Je ne peux pas faire autrement que de le mentionner. Il y a des chants ce matin qui ont été choisis, qui correspondent exactement au message que j'avais, entre autres, celui que le Seigneur libère est vraiment libre. Il est vraiment libre. Il n'est pas juste un peu libre, peut-être libre, il est vraiment libre. Il marchera. Il marchera comment? Dans la puissance d'une vie ressuscitée, libérée du doute et du péché. Il dit, aucun serpent ni scorpion ne pourra lui nuire. Il a l'autorité de Christ en lui. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Puis le frère, tantôt, qui a parlé de la parole d'Ézéchiel, c'est le premier verset que j'ai sur ma liste. Merci Seigneur. Alléluia. Père éternel, on vient devant toi ce matin, Seigneur Dieu. Parce qu'on sait que tu es bon, que tu nous aimes, que tu prends soin de nous. On sait que tu es Dieu au-dessus de la terre, Seigneur. Que tu as fait des choses glorieuses et merveilleuses, Seigneur Dieu, pour nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et tu veux juste qu'on entre dans ces choses, qu'on marche, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, je te rends grâce, Père éternel, que ta parole, Père éternel, nous conduit dans toute la vérité. Oui, conduit dans toute la vérité, Seigneur Dieu, afin qu'on fasse ta volonté à chaque jour, Père, et qu'on marche dans cette vie de ressuscité, Père, afin que tu sois glorifié dans nos vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous t'en prions dans le nom de Jésus, Seigneur. Que ton esprit soit avec nous ce matin, Seigneur Dieu, qu'on puisse saisir des choses dans ta parole, Père éternel, que ça puisse nous faire revivre parce qu'on est en train de mourir, Seigneur Dieu, que ça puisse nous redonner espoir et vie, Seigneur éternel Dieu, dans le nom de ton Fils Jésus, Père. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, qu'on est enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Hein? À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Alléluia. Elle a donné le pouvoir de marcher, de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir. Hein? On peut venir au Seigneur, mais pas marcher dans ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut prendre notre position d'enfant de Dieu. Hein? D'enfant de Dieu qui est aimé de notre Père céleste. Enfant de Dieu qui est aimé de notre Père céleste. On doit se laisser conduire par lui, lui faire confiance qu'il y a des choses bonnes pour nous autres. C'est vrai qu'il y a des choses bonnes pour nous autres? Gloire au Seigneur. Alors, on va lire dans Ézéchiel 36, même si on l'a lu tout à l'heure. C'est sûr que ce passage de l'Écriture-là s'adresse au peuple d'Israël quand il va revenir sur son territoire et puis que Dieu va les amener à la nouvelle naissance et qu'ils vont naître de nouveau. Mais cette nouvelle naissance-là, évidemment, que ce soit pour le peuple d'Israël ou que ce soit pour nous autres, c'est pareil. C'est les mêmes transformations qui se passent dans nos vies. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament qui concernent Jésus. Hein. Comme entre autres, ça dit que la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils. Et on l'appellera du nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Hein. Ça nous dit un enfant nous est donné, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Alléluia. Il ne domine pas encore dans un sens, le millénium n'est pas commencé. Mais il a dominé sur le péché. Hein. Il a dominé sur la mort. Alléluia. Puis il nous a donné sa victoire en Jésus-Christ. Et il y a le psaume, pas le psaume, mais Ésaïe chapitre 53, que tout le monde connaît, qui est extraordinaire, qui nous parle que le serviteur souffrant va être blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Alléluia. Afin que le châtiment qu'il nous donne, à nous la paix, tombe sur lui. C'est ce qui a été retranché de la terre des vivants à cause des péchés de son peuple. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ça dit ensuite que il verra une postérité, il prolongera ses jours. Il est sorti du tombeau, il est ressuscité. Il a vu une postérité. On est la postérité de Christ. Alléluia. On appartient à Christ. Gloire au Seigneur. On a été mis en lui dans le corps de Christ. Alors, Ézéchiel 36,
Notre frère l'a lu tout à l'heure. Je voudrais juste rajouter le verset 22 parce que ça dit que Dieu dit, c'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Si Dieu agit envers nous autres, ce n'est pas à cause de nous autres. Ce n'est pas à cause qu'on était bons, qu'on était fins, qu'on faisait des bonnes œuvres, qu'on était extraordinaires. Mais c'est à cause de l'amour de Dieu envers nous autres. Comme c'est à cause de l'amour de Dieu envers Israël que Dieu rétablit Israël selon ses promesses. Et le verset 24 qu'on a lu tantôt, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai dans tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Il semble que ça nous parle ici du pardon qu'on a en Jésus-Christ, que tous nos péchés sont effacés, qu'on est déclarés justes. Alléluia, par la foi. La justice qui était sur Jésus-Christ vient sur nous, comme on le sait. On est déclarés justes par la foi. Verset 25, « Je répandrai sur vous nos... » Verset 26 plutôt. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Gloire au Seigneur. Un cœur nouveau. L'apôtre Paul dit que si vous êtes en Jésus-Christ, c'est une nouvelle créature. Une nouvelle créature, un cœur nouveau, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, quelque chose sont devenues nouvelles. Plusieurs choses sont devenues nouvelles. Non, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. On doit marcher dans ces choses nouvelles et pas marcher encore comme on marchait autrefois. Parfois, je veux juste lancer l'idée présentement, parfois dans la vie chrétienne, on cherche avec notre chair à imiter les choses de l'esprit, avoir la victoire par la chair. Mais ce n'est pas ça que Dieu a pour nous autres. Il n'y a pas de victoire de toute façon dans la chair. La victoire est dans l'esprit, par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Gloire au Seigneur, à cause de Jésus-Christ. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Notre cœur de pierre. Pourquoi est-ce qu'on avait un cœur de pierre? C'est à cause de la nature pécheresse, du péché qui est dans nous autres, qui avait endurci notre cœur. Il va donner un cœur de chair, un cœur pour qu'on puisse aimer Dieu premièrement, puis aimer notre prochain. Celui qui aime Dieu, qui aime son prochain, accomplit toute la loi. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Ça dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Je pense que c'était aux Colossiens ou à Thessaloniciens que Paul écrivait, il disait « Et j'ai appris l'amour, de quel amour vous êtes animés par le Saint-Esprit. » On est animés de l'amour par le Saint-Esprit. C'est le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, etc. Et verset 27, c'est pas tout, comme disait notre frère, il y a encore plus. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Gloire à Dieu. Je mettrai mon esprit en vous. Comme on le sait dans l'Ancien Testament, les gens qui marchaient avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu venait sur eux autres, était avec eux autres pour prophétiser, pour faire toutes sortes d'œuvres, pour le roi David, pour d'autres. Mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance, c'est qu'il met son esprit en nous. C'est pour ça qu'il nous a recréés à nouveau pour être une habitation de Dieu en esprit. Mettre mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Gloire au Seigneur, par la puissance de Dieu qui est en nous. Gloire au Seigneur. Alors, vous voulez probablement deviner, ce matin, on va parler de la nouvelle naissance. En fait, c'est une nouvelle vie que nous avons dans une nouvelle créature. Une nouvelle vie dans une nouvelle créature. Gloire au Seigneur. Ce matin, on va regarder ces choses-là parce que je pensais à ça de cette façon-là, c'est que, admettons qu'on achète un nouvel objet, ou une nouvelle voiture, par exemple, qui serait très sophistiquée. On peut la conduire, embarquer dedans, tout va bien. Mais si on lit le livre d'instructions, peut-être qu'on va découvrir des choses qu'on ne savait pas. On va trouver des options qu'on ne savait pas qui étaient là pour pouvoir l'utiliser d'une façon encore beaucoup plus agréable.
Donc, c'est la même chose avec le Seigneur. Ce qu'on a reçu à la nouvelle naissance, ça a changé notre vie, ça a transformé notre vie. Souvent, on a été libérés de certains péchés. Souvent, on a été libérés de certains péchés dès qu'on est né de nouveau, sans même qu'on fasse d'efforts ou quoi que ce soit. Tout s'est passé comme ça en un instant, en un clin d'œil. Mais quand on commence à comprendre les choses de Dieu, puis commence à comprendre cette nouvelle alliance, cette nouvelle naissance, on peut marcher de mieux en mieux avec le Seigneur et éviter aussi des pièges dans notre vie. Parce qu'il y en a des pièges dans la vie chrétienne. Je vais prendre un petit peu d'eau, excusez. Mais avant de regarder ce qu'on est devenu en Jésus-Christ, je pense que ce serait bon de voir qu'est-ce qu'on était avant de venir à lui. La raison pour laquelle c'est beaucoup plus facile de comprendre les choses, les changements qui sont opérés dans nous autres, si on sait comment est-ce qu'on était avant de venir à lui. Et pour faire ça, j'ai choisi le texte d'Éphésiens au chapitre 2, où Paul nous parle de ces choses. Éphésiens au chapitre 2, le verset 1. Paul nous dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Comme on le sait, on était séparés de Dieu à cause de nos offenses, à cause de nos péchés. On n'avait pas de communion avec le Seigneur à cause de nos offenses, à cause de nos péchés. On était sans Dieu dans le monde, sans espérance. Et là, il y en a qui vont dire, « Ouais, mais je n'avais pas d'espérance. J'avais de l'espérance, moi, parce que je suivais une religion, etc. » Mais tout ce que l'homme avait inventé comme religion, comme essayer de plaire à Dieu, il n'y avait jamais vraiment de relation avec le Seigneur. Il n'y avait pas de relation avec le Seigneur. Puis il n'y avait pas de réelle espérance. Il n'y avait pas d'assurance non plus du salut. Il n'y avait pas d'assurance que les péchés étaient enlevés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Le train de ce monde, c'est comme si c'est un mouvement du monde. On se conformait en quelque sorte au monde qui était autour de nous autres. Ce que le monde appelait bien, on l'appelait aussi bien. Ce que le monde appelait mal, on l'appelait aussi mal. Ce n'était pas Dieu qui décidait, c'était le monde. Selon le train de ce monde. C'est comme si on embarque dans ce train-là, puis on va à une certaine destination. Et c'est quoi la destination de ce train-là? Selon le train de ce monde, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. C'est l'enfer. Et ce monde-là, qui, dans le train de ce monde-là, allait en se dégradant de plus en plus. Pourquoi? Quand Dieu ne vient pas dans quelque chose, quand l'homme ne cesse pas influencé par Dieu, le monde empire tout le temps. Et je me souviens encore, moi je restais dans un petit village quand j'étais jeune, quand j'avais à peu près 10-12 ans, je me souviens, il y avait un couple dans le village, à Neuville en fait, pour ceux qui connaissent ça, c'est pas très loin d'ici. Il y avait un couple dans le village qui n'était pas marié, qui était à côté. Là, tout le monde, personne ne leur parlait. Ils étaient mis à part, dans un sens. Ils n'étaient pas bien vus. Il ne fallait pas leur parler. Et à peu près 10 ans, 15 ans après, c'était rendu pratiquement la norme. Tous les jeunes s'accotaient. Là, c'était rendu correct. Vous voyez comment est-ce que les voies du monde changent? Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est le diable qui influence le monde et qui l'amène de plus en plus à s'éloigner des voies de Dieu. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature, c'est ce que je veux inciter, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions par nature. Par nature, notre nature était pécheresse. C'est pour ça qu'on était voués à la colère. Nous étions par nature des enfants de colère. Mais maintenant qu'on est venu à Jésus-Christ, on a un changement de nature. On est né de nouveau. Notre esprit est créé à nouveau. On a un nouveau cœur. Changement de nature pour qu'on puisse habiter, venir dans la présence de Dieu. Ésaïe 64,5, ça nous dit même que toute la justice de l'homme, toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est drôle parce qu'il ne dit pas toute ta vie, il dit toute ta justice. Autrement dit, le meilleur que tu produis, c'est comme un vêtement souillé à mes yeux. Hein? C'est un peu comme dans la religion. On cherche à compenser pour nos fautes par des bonnes œuvres, supposées bonnes œuvres. Est-ce que les bonnes œuvres sont faites avec des bonnes intentions? Pas nécessairement. Sont faites pour
moi je pourrais dire, donc, essayer d'apaiser la conscience à cause du péché. Sont faites dans le but de gagner quelque chose de la part de Dieu ou quelque chose de la part des hommes, de l'honneur. Paul, dans l'Épître à Tite, il nous dit aussi qu'il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions commises, que nous aurions faites, mais à cause de sa grande miséricorde. Comme il dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, ça implique qu'on n'en a pas faites. Vous comprenez? S'il avait dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, on aurait fait. Mais il dit que nous aurions fait, donc on n'a même pas fait. C'est ça qu'on était auparavant. On était dans la nature pécheresse et tout ce qu'on faisait était teinté de cette nature-là. Verset 4, je pense qu'il faut que je vaut la peine de parler du verset 4. Malgré qu'on était dans la nature pécheresse, malgré qu'on n'avait rien fait qui plaisait à Dieu, ça dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia! Alléluia! Il nous a rendus à la vie avec Christ. Merci Seigneur, juste à cause de sa grâce, de sa miséricorde. Gloire à Dieu. On va tourner dans Romains au chapitre 6. On va lire les versets 1 et 2 pour commencer. Romains chapitre 6. Il y en a qui regardaient ma Bible, il y a un paquet de notes. J'ai tout noté sur ce chapitre-là. Romains 6, Romains 7, Romains 8. Au début de ma vie chrétienne, à un certain moment donné, ça allait moins bien, plus de difficultés avec la tentation. On lit Romains 6, Romains 7, Romains 8. On ne comprend pas grand-chose, mais ce n'est pas grave, le Seigneur agit pareil, il m'aide. Continue de même pendant des temps. Et il y a un moment particulier qui s'est passé. Des fois, le Seigneur a des, moi je pourrais dire, donc des surprises pour nous autres, des choses qu'on ne s'attend pas. Je m'en vais pour ma voiture au garage. Monsieur Moffleur, ça n'existe plus, on peut en parler. On ne fait pas de publicité. Mais puis, dans la salle d'attente pour changer mon silencieux. Puis, ça dure à peu près 20 minutes, 25 minutes. J'ouvre mon Nouveau Testament. Je tombe sur Romains 6, je commence à lire ça. Puis là, c'est comme si ça s'est ouvert à mes yeux beaucoup plus qu'auparavant. J'ai commencé à comprendre des choses tellement que je trouvais ça presque drôle après ça quand la tentation venait. Parce que j'avais le chemin de la victoire. Alléluia! Alléluia! Une assurance à quelque part. Alors, on va l'étudier un petit peu ensemble ce matin. Paul nous dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Là, je veux juste faire remarquer une chose, c'est que dans presque tout le chapitre 6 de Romains, il est question du péché ou le péché. Ce n'est jamais question des péchés. Même le verset 12, ça dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. C'est pour ça que j'en arrive à la conclusion qu'il ne parle pas du péché ou des péchés, il parle de la nature pécheresse. Que la nature pécheresse ne règne donc point dans votre corps, autrement dit. OK, donc, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans la nature pécheresse, je vais le traduire comme ça, afin que la grâce abonde. Il dit, loin de là, il n'y en est pas question de faire ça. Hein? Ce n'est pas ce que Dieu nous a appelés. Hein? La loi est toujours bonne, comme on disait tantôt, la loi est toujours bonne. Ce qui est péché est toujours péché. Et Dieu nous a appelés à une vie meilleure que de vivre dans le péché. Il nous a appelés à vivre en relation avec lui. Alléluia. Il dit, loin de là, nous qui sommes morts à la nature pécheresse, comment vivrions-nous encore dans cette nature-là? Juste faire une parenthèse avant de continuer. Je pense que c'est important. S'il y a quelqu'un qui a de la difficulté avec le péché, qui lutte avec la tentation et tout cela, et que tu veux marcher avec le Seigneur, l'Écriture nous dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Le Seigneur t'encourage, le Seigneur veut que tu continues, il faut persévérer. Hein.
C'est comme quand un petit bébé commence à marcher. Hein? Il n'a pas réussi le premier coup, on ne dit pas, bof, il ne marchera jamais, puis on l'abandonne là. Mais non, on l'encourage, on est là à l'encourager tout le temps, puis il va marcher. Hein? Il va se tenir debout, comme dit le Seigneur. Le Seigneur a la puissance de le faire tenir debout. Gloire à Dieu. Alléluia. Par contre, s'il y a quelqu'un qui lui est rendu avec le compromis, puis se dit, ben, c'est pas grave, de toute façon, le Seigneur me pardonne à chaque fois. Ça, je pense qu'il faut se repentir de ça. Pas je pense, mais il faut se repentir de ça, parce que ce n'est pas la voie du Seigneur. Ce n'est pas la voie du Seigneur. Il faut se repentir de ça, puis revenir en Jésus-Christ, puis chercher à marcher dans ses sentiers, dans ses voies. Gloire à Dieu. Mais l'enfant de Dieu ne désire pas pécher. Hein? Dieu a donné une nouvelle nature. On désire plaire à Dieu, on désire marcher dans les voies du Seigneur, on désire connaître le Seigneur, on désire être proche de Dieu, on désire voir la gloire de Dieu dans nos vies. Merci Seigneur Dieu. Il dit au verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. » Baptisé, ça veut dire qu'on était immergés en Jésus-Christ, qu'on était placés dans le corps de Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Il est ressuscité des morts par la gloire du Père. Nous autres aussi, il y a une résurrection qui s'est passée, il y a un nouvel homme qui s'est levé, avec un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alléluia. Puis on marche en nouveauté de vie par la gloire du Père, qui est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Merci Seigneur Dieu. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ce que l'Écriture nous explique ici, c'est que aux yeux de Dieu, aux yeux du Père, on est devenu un avec Christ. Avant, il y avait moi, si ma main gauche représente moi, il y avait Jésus qui était à ma main droite. On était séparés. Mais quand je suis venu avec Christ, on était une même plante avec lui. On était unis ensemble. Jésus, ce qu'il disait aussi, je suis le cep et vous êtes les sarments. Hein? On fait partie du corps de Christ. On est en Christ. On est en lui. C'est sa vie qui doit couler en nous. Hein? C'est demeurer en moi et je demeurerai en vous. Alléluia, fait que la sève puisse couler, la vie de Dieu puisse couler. Et comment est-ce qu'on demeure en lui? Par la foi. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Une même plante avec lui. Verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Dans d'autres traductions, ça dit, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. On n'est plus obligé, autrement dit, d'obéir à la nature pécheresse. On est maintenant libre. Ce lien-là a été brisé. Le pouvoir de la nature pécheresse sur nous a été brisé, rompu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et le verset 11 qui critique, Paul dit, pour résumer tout cela, c'est le nouveau, ça on pourrait dire, c'est le côté légal, c'est ce qui s'est passé lorsqu'on est né de nouveau en Jésus-Christ. Ces choses-là se sont passées. Mais le côté pratique, Paul dit, ainsi vous-même, sachant cela, autrement dit, sachant ces choses-là, vous-même, regardez-vous, considérez-vous comme morts à la nature pécheresse et considérez-vous comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia! Comme mort à la nature pécheresse et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Paul il dit, considérez-vous. Il ne dit pas, je vous conseille de vous considérer. Hein? C'est un ordre. Considérez-vous. Alléluia! Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pas ça que je pense. Moi, je n'ai pas l'impression de. Si je regarde ma vie, je ne suis pas mort au péché. Hein? Ce n'est pas ce qu'on pense qui est important, c'est ce que Dieu pense. Vous savez, des fois, c'est déjà arrivé des fois que les gens ont commis un péché, ils sont impatientés, puis bon, ça ne marche pas cette journée-là, ils sont levés du mauvais pied, puis ils ne sont pas contents des autres mêmes. Ils demandent pardon au Seigneur, puis ils ne sont pas sûrs que Dieu leur a pardonné, ils ont la culpabilité qui sont dans leur pensée, etc. Hein? Pourtant, ça dit l'Écriture, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas sûr? Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Il faut s'appuyer sur ce que Dieu a dit. Oui, tu es fidèle. Oui, tu es juste, me pardonner. Hein? On s'appuie dessus, puis après ça, cette culpabilité-là s'en va. C'est la même chose aussi pour cette vérité-là. Si on ne lutte pas pour s'en accaparer, on ne l'aura pas. Hein? C'est un impératif présent, ça veut dire que c'est constamment vrai. Il faut toujours se regarder comme ça. Il faut toujours se voir comme étant mort au péché et vivant pour Dieu.
Alléluia, vivant pour Dieu. Si je reviens à mon exemple de tantôt, c'est que je me souviens à cette époque-là, des fois après ça, la tentation venait, puis je trouvais ça quasiment drôle. Seigneur, merci Seigneur, je suis mort au péché. Je suis vivant pour toi. C'est quoi que tu veux que je fasse, Seigneur? Alléluia. Puis je revenais dans la présence de Dieu. Puis il y a quelque chose de puissant là-dedans. C'est pas pour rien que Dieu dit, que Paul dit, considère-toi. C'est pas notre opinion, comme on disait tantôt, c'est pas l'opinion des hommes. Ce n'est pas l'opinion du diable, mais c'est ce que Dieu dit de nous autres qui est important. Il dit, tu es mort au péché. C'est la base de l'enseignement de Paul ici dans Romains chapitre 6. Si on n'a pas cette partie-là, ça va être bien difficile d'aller plus loin. Comment après ça veux-tu résister à la tentation, au péché qui peut venir si tu n'es pas sûr que tu es libre, que tu peux la refuser et que tu peux te donner au Seigneur? C'est très difficile. Mais quand on croit cela, c'est beaucoup plus facile. Et le but de tout cela, c'est que notre expérience devienne ce que Dieu dit que nous sommes, c'est-à-dire qu'on marche dans la sainteté, dans la pureté tous les jours de notre vie. Et quand de plus en plus, on meurt à notre nature pécheresse, et de plus en plus, on est vivant pour Dieu en Jésus-Christ, de plus en plus, on porte le fruit de l'Esprit. Alléluia. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la fidélité, la patience, la tempérance, la douceur. Je ne me suis pas trompé, je pense. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Mais ça implique 3 choses quand on fait cela. Premièrement, c'est comme on sait, on est libéré de la nature pécheresse, on est libéré du pouvoir du péché. Puis, c'est pas nous autres qui l'a gagné, c'est Christ qui a gagné cette victoire-là pour nous autres. C'est Christ qui a gagné cette victoire-là pour nous autres. Donc, on s'accapare de la victoire de Christ en faisant ça. L'autre chose, c'est que si on est mort à la nature pécheresse, ça va couper le courant, le flot de ce qui sort de notre cœur, de notre mauvais cœur, comme disait Jésus. On va aller dans Marc au chapitre 7, versets 20 à 23. Si on est débranché de la nature pécheresse, c'est ça, le péché n'a plus de pouvoir sur nous, la nature pécheresse n'a plus de pouvoir sur nous. Si on se considère comme mort, c'est comme si on débranchait la nature pécheresse. On a un appareil électrique, on le débranche. Maintenant, c'est des sans-fil, on enlève la batterie. Hein? Il n'y a plus rien qui se passe dedans. Jésus disait, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, on pourrait dire la jalousie et tout le reste, tout ce qui peut s'en suivre. Quand on se regarde comme mort au péché, on coupe ce flot de choses-là dans notre cœur. Ce qui veut dire que la vie chrétienne, ce n'est pas une lutte constante contre le péché. C'est de se voir comme mort au péché. Et puis quand le péché frappe à notre porte, on se considère encore comme mort au péché, puis on se donne à Dieu. C'est d'être vivant pour Dieu en Jésus-Christ, la vie chrétienne. Merci Seigneur Dieu. Troisièmement, c'est que si on se débranche du péché puis on se branche sur le Seigneur, alléluia, on va vivre une vie de ressuscité, dans la vie de ressuscité. Paul disait la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia, c'est bon, hein? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, elle m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis libre. Alléluia. Monsieur, au début de notre vie chrétienne, on chantait des chants comme ça. Libéré, Christ m'a libéré, libéré, oui, j'ai la victoire, libéré du péché, de son pouvoir. Gloire à Dieu, Jésus m'a vraiment libéré. Gloire à Dieu, Jésus m'a vraiment libéré. Allez, celui que le Seigneur libère est vraiment libre. On chantait ces chansons-là. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Si on ne croit pas Romains 6,11, on risque de lutter contre le péché avec nos propres forces, notre propre nature. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? Ça conduit au découragement. Ça ne marche pas la vie chrétienne. Ça conduit à des gens qui se détournent du Seigneur.
tranquillement. Mais il y a une puissance en Jésus-Christ. Alléluia! Il y a une puissance pour celui qui croit. Il y a une puissance dans l'Évangile. Il y a une puissance pour transformer nos vies. Il y a une puissance pour marcher dans les voies du Seigneur. Alléluia! Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. C'est une vie, dans le fond, dans le surnaturel. Parce que notre être naturel ne vit pas dans la sainteté. Ouais. Je pensais à quelque chose cette semaine. Depuis nous autres 15 mois à peu près, on est grands-parents. On a une petite fille. Puis, je réfléchissais à ça, c'est que je ne pense pas qu'elle comprenne dans sa tête qu'il faut qu'elle mange pour vivre. Mais parce qu'elle vit, elle a soif, elle a faim. Alléluia. Nous autres aussi, si on a la vie de Dieu en dedans de nous autres, ça devrait produire en nous la faim et la soif du Seigneur. Hein? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive vont couler de son sein, comme le dit l'Écriture. Merci Jésus. Romains 6,12, on continue. Que le péché, donc la nature pécheresse ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Quand ta convoitise vient, tu n'obéis pas. Et moi, je trouve que quand la convoitise vient, c'est un bon moment de se rappeler, merci Seigneur, que je suis mort à la nature pécheresse. Alléluia! Merci Seigneur que je suis ressuscité avec Christ pour marcher en nouveauté de vie. Merci Seigneur que maintenant je suis vivant pour toi en Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu te mets à louer le Seigneur, à le glorifier, parce que c'est la vérité. Merci Seigneur Dieu. Verset 13, ne livrez donc pas vos membres au péché, à la nature pécheresse, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia, alléluia, alléluia. Et le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'a plus le pouvoir de nous condamner quand on est non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché non plus, la nature pécheresse n'a plus le pouvoir de nous conduire quand on est non sous la loi, mais sous la grâce. Mais en même temps, ça veut dire que si on se remet sous la loi, si on sort de la grâce, on va l'expliquer un petit peu tantôt, c'est que le péché va reprendre du pouvoir sur nous autres. La loi est bonne, hein? Mais dans la loi, il n'y avait pas la provision pour pouvoir la garder et l'accomplir. Hein? D'ailleurs, quand Dieu a donné la loi à Moïse, il a donné aussi des sacrifices. Pourquoi? Parce qu'il savait que le peuple pécherait encore et qu'il aurait besoin d'offrir des sacrifices pour couvrir le péché en attendant celui qui ôterait le péché du monde. Alléluia! Donc, dans la loi, il n'y a pas la provision pour vaincre le péché. Mais la provision se trouve où? Dans la grâce, en Jésus-Christ. La provision se trouve dans la grâce, et la grâce, ça implique qu'on ne le mérite pas. C'est un don de Dieu. C'est un don gratuit. Donc, elle s'obtient par la foi, cette grâce-là. Et c'est ce qu'on disait tantôt, le verset, quand on a commencé le culte. J'ai point honte de l'Évangile. Pourquoi ça dit, le juste vivra comment? Par la foi. Hein, tu veux marcher dans une vie de ressuscité, c'est comment? Par la foi. Par la foi. Par la foi en qui? En quoi? En Jésus-Christ et son œuvre à la croix. Hein? Pas la foi en nous autres. Quand on vient sous la loi, on vient à la foi en nous autres, en quelque sorte. Hein? Parce que la loi, souvent, fait appel au moi. Est-ce que moi, j'ai rempli les commandements? Est-ce que moi, j'ai bien fait les choses? Est-ce que j'ai prié assez cette semaine? J'aurais peut-être dû jeûner. Moi. Et inversement, des fois, on se dit, ben, regarde, j'ai prié beaucoup, je suis allé à la réunion de prière, je suis allé à l'église le dimanche, je mérite quelque chose de la part de Dieu, je vais peut-être des bénédictions, je vais avoir la victoire. Hein? Non, la grâce, c'est un don immérité. On ne peut pas le mériter, on ne le méritera jamais. La loi nous amène à regarder à nous autres mêmes, à notre performance, à nos capacités. Tandis que la grâce nous amène à regarder à Christ, à ce qu'il a fait.
à la victoire qu'il a accomplie pour nous autres, à l'Esprit de Dieu qui monte dans nous autres pour qu'on suive ses ordonnances et qu'on marche dans ses sentiers, dans ses voies, à l'Esprit qui est mis en dedans de nous autres afin qu'il développe en nous le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, etc. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Des fois, c'est très subtil. Hein? Souvenez-vous ce que Jésus a dit à un moment donné, quand il concerne la prière, il dit que, je vais le lire parce que pour ne pas me tromper, là. OK, il dit les païens qui multiplient en priant les vaines paroles, en s'imaginant qu'à force de paroles, ils seront exaucés. À force de faire des bonnes œuvres, à force de prier beaucoup, à force de faire ci, à force de faire ça, si on espère qu'on va être exaucé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier, au contraire, il faut prier, mais dans le bon esprit. Qu'on est exaucé à cause de notre foi, qu'on est exaucé à cause de la grâce de Dieu, à cause de la bonté de Dieu, et non pas à cause de nos œuvres. Tout ce que nous pouvons obtenir de Dieu, nous l'obtenons en raison du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y aura pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre raison. Pas d'autre raison, à cause du sacrifice de Jésus sur la croix. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Paul nous dit qu'on est déchu de la grâce si on cherche la justification dans la loi. Imagine, déchu de la grâce. Tu te prives de la grâce de Dieu. Tu te sépares de la grâce de Dieu. Et l'autre chose qui est importante, qui est intéressante aussi, c'est que Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Quand on se met sous la loi et qu'on pense qu'on a assez fait, on tombe dans l'orgueil spirituel, l'orgueil face à Dieu. Et quand Jésus a commencé son ministère, quand il a parlé des béatitudes, qu'est-ce qu'il dit? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas plaire à Dieu par leur propre force, parce que le royaume de Dieu est à eux, le secours de Dieu est à eux. Merci Seigneur Dieu. On va terminer en lisant, en regardant dans l'Épître aux Galates au chapitre 2. Parce que Paul nous explique un peu les mêmes choses, mais d'une façon différente. Un peu différente, je devrais dire. Galates, chapitre 2, verset 20. Merci. Galates, chapitre 2, verset 20. Paul nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. » J'ai été crucifié avec Christ. Si Paul dit qu'il a été crucifié avec Christ, c'est qu'il est encore, au moment où il parlait là, crucifié avec Christ. Une fois qu'on est crucifié, c'est bien difficile de ressortir de là. Mais le but qu'on a, c'est de nous voir toujours comme ça. C'est là qui est peut-être plus difficile. Mais il faut garder cette vérité-là, comme je disais tantôt. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Hein? Je suis dans la nouvelle vie. Si je vis, c'est que je suis dans la nouvelle vie. Parce que ce n'est plus moi qui vis. Je suis dans la vie que Dieu m'a donnée, la nouvelle vie en Christ. Ce n'est pas par mes propres forces, c'est plus moi qui vis. Ce n'est pas par ma chair, c'est plus moi qui vis. Ce n'est pas moi qui essaie de garder les commandements de Dieu, c'est plus moi qui vis. Voyez-vous, des fois, le piège, on essaie de garder les commandements de Dieu, mais on essaie par nos propres forces. Mais c'est plus moi qui vis. C'est plus moi qui vis, je ne compte plus sur mes propres forces, je compte sur Christ. C'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. C'est la fondation pour pouvoir avancer. De se voir considéré comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis comment? Dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Je vis par la foi, dans la foi au Fils de Dieu, à ce qu'il accomplit pour moi, la victoire qu'il a acquise pour moi, à la vie qu'il me donne, la nouvelle vie qu'il me donne. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je dépends de sa grâce à tout moment. Je ne dépends pas de moi. Je ne place pas mes regards sur moi, sur mes propres forces, je place mes regards sur Christ. Hein? Les yeux fixés sur Christ, sur ce qu'il a fait pour moi.
Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Hein, c'est notre motivation de se donner à lui, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Merci Seigneur Dieu. Et le verset 21 nous dit, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. » Et je regardais dans la King James, ce King James, c'est intéressant, ça dit, « Je ne frustre pas la grâce de Dieu. » Si on revient à la loi, qu'est-ce qu'on va faire? On va frustrer la grâce de Dieu. On va attrister le Saint-Esprit parce qu'il n'y a plus de chance de travailler. C'est nous autres qui veut travailler. Ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc, on peut frustrer la grâce de Dieu en essayant par nos propres forces, par la chair, en revenant sous une forme de loi. On peut frustrer la grâce de Dieu dans notre vie et empêcher le Seigneur d'agir et de nous faire marcher dans une vie de ressuscité, dans une vie d'amour, de paix et de joie. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. On sait que ça avait été possible de vivre selon une loi. Dieu n'aurait pas envoyé son Fils mourir sur une croix. Il leur a dit, vous avez la loi, organisez-vous avec ça, puis suivez-la. Mais ce n'était pas possible. Et la loi n'a pas été donnée pour ça, comme on le sait. La loi a été donnée pour que nous sachions qu'on n'est pas capable. Pour que nous sachions qu'on a besoin d'un sauveur. Pour que nous sachions qu'on a besoin d'un libérateur. Pour que nous sachions qu'on a besoin d'une nouvelle vie. Pour que nous sachions qu'on a besoin d'un nouvel esprit. Pour que nous sachions qu'on a besoin de la puissance de Dieu pour marcher dans ses sentiers. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Et pour terminer, j'aimerais qu'on regarde dans Colossiens au chapitre 3. On va lire les versets 1 à 4. Colossiens chapitre 3. Ça dit, « Si donc, en fait, si on est né de nouveau, ça devrait plutôt dire pour nous autres, puisque donc on est ressuscité avec Christ. Hein? Mais si donc vous êtes ressuscité avec Christ, alléluia! Est-ce qu'on le croit qu'on est ressuscité avec Christ? Qu'on est une nouvelle créature en lui? Qu'on a la vie nouvelle en dedans de nous autres? Qu'on a l'Esprit de Dieu en dedans de nous autres? Est-ce qu'on croit qu'on est vraiment mort au péché, qu'on est vivant pour Dieu, qu'on peut vivre pour lui? Est-ce qu'on croit qu'on peut être sanctifié encore, puis s'améliorer encore, puis être de plus en plus, demeurer de plus en plus en lui, voir de plus en plus sa vie opérer au travers de nous autres? Alléluia! C'est ce qu'il veut faire. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, il dit, cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Pourquoi? Où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez sa présence, cherchez à demeurer en lui, cherchez à connaître sa volonté, cherchez à le connaître lui, cherchez à le connaître, sa puissance de résurrection qui agit dans nos vies. Cherchez-le. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça fait tellement de sens quand on pense à ça. En plus, on est ici sur la terre encore pour quelques années. Moi, il ne me reste pas tant que ça encore, mais en tout cas, d'autres encore un peu moins, d'autres un petit peu plus. Mais c'est quand même pas long. Hein? On va être au ciel pour l'éternité. On va être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il dit, car vous êtes morts. Il répète encore une fois, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. On était fait une même plante avec lui. On est dans le corps de Christ, on est mort avec lui. Allez, notre vie est cachée. Mais il dit, quand Christ, votre vie va paraître, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Alléluia. Il va nous donner un corps glorieux, un corps incorruptible. On va être moi je pourrais dire, donc, il n'y aura plus de présence du péché, il n'y aura plus de présence de nature pécheresse pour l'éternité. On va être avec lui, avec un corps glorifié, un corps incorruptible. On va être complètement changé pour toujours. C'est notre espérance. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Père, on te rend grâce pour ta parole. On te rend grâce pour ta parole qui est la vérité. Toi-même, Jésus te dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Seigneur, sanctifie-nous aujourd'hui par ta vérité, Seigneur Dieu. Conduis-nous et dirige-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et aide-nous, Père éternel, à chaque jour à se considérer comme mort au péché, vivant pour toi, Seigneur. Et qu'on puisse, Seigneur Dieu, à chaque jour
je pourrais dire, profiter de ce privilège-là que nous avons, de pouvoir s'approcher de toi, de pouvoir communier avec toi, de pouvoir te louer, de pouvoir, Seigneur Dieu, être dans ta présence, de pouvoir même témoigner de toi, Seigneur Dieu. Remplis-nous à chaque jour de ton Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia, remplis-nous, Seigneur, que nos yeux soient fixés sur la croix à chaque jour et qu'on soit prêts à chaque jour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à rendre témoignage, Seigneur Dieu, de l'espérance qui est en nous. Père, nous t'en prions dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je ne sais pas si tout le monde est né de nouveau ici. Alors, je vais faire un appel. On ne sait pas si des gens écoutent par Internet aussi. Alors, j'aimerais ça qu'on ferme tous nos yeux ce matin pendant un court moment. Je vais juste laisser l'occasion s'il y en a qui ne sont pas nés de nouveau, qui disent ce matin, moi, je ne suis pas né de nouveau. Je ne connais pas ça, la puissance du Saint-Esprit. Je ne connais pas. Je n'ai pas connu ça que d'être une nouvelle créature, de devenir enfant de Dieu. Alors, ce matin, si c'est ton cas, juste à lever la main pour prier ensemble ce matin. S'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui veut lever sa main, qui veut donner sa vie au Seigneur, qui ne l'a jamais fait. Personne. Merci, Seigneur Dieu. Alors, si quelqu'un qui nous écoute et qui n'a pas donné sa vie au Seigneur, tu veux donner ta vie au Seigneur ce matin, bien, alors j'aimerais que tu fasses la prière après moi. Alors, vous pouvez, dans la salle, vous pouvez répéter après moi. Merci, Seigneur Dieu. Seigneur Jésus, je viens devant toi, sachant que je suis pécheur et que j'ai péché à plusieurs reprises. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es venu afin que nous ayons la vie éternelle. Viens dans mon cœur maintenant, Jésus. Je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Merci, Seigneur. Alors, si vous avez fait cette prière-là avec sincérité, le Seigneur a entendu. Et vous êtes devenus enfants de Dieu. Alléluia.